Le paradoxe dans tout ça, le paradoxe dans tout ça, c'est que le paradoxe dans tout ça, pour moi, c'est que, à contrario, la femme africaine n'est toujours pas acceptée, alors que la femme blanche qui ressemble à la femme africaine est acceptée dans la société. Elle est adulée par nos frères. Par contre, moi, je suis désolée, c'est un truc qui m'énerve. Elle est adulée par nos frères et nos sœurs, qui prennent exemple sur eux. Enfin, tu vois tes petites sœurs sur TikTok qui voient des nanas qui ressemblent à moi, sauf qu'elle est claire et elle est blanche, tu vois. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur Châtelet pour un nouveau micro-trottoir. Le thème du jour, c'est l'appropriation culturelle. Je t'invite à laisser en commentaire ton avis. Est-ce que tu es pour? Est-ce que pour toi, c'est une nouvelle mondialisation positive? Laisse un commentaire. Et puis en attendant, on y va. Ok. Alors c'est quoi vos petits noms déjà? Manuela, Doussou, Maëva, Didi, Melika. Monte ta tête, Melika. Melika, elle est atteinte par les allergies, donc là... Ah ok, pardon. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'appropriation culturelle? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous dérange ou vous trouvez que c'est une nouvelle forme de mondialisation, quelque chose de positif? Vas-y, Manu. Non, moi j'ai pas spécialement d'avis parce qu'il faut que je réfléchisse. Ok, bon, est-ce qu'il y en a une comme ça qui a un avis? Moi personnellement ça me dérange un petit peu parce que je me rappelle par exemple quand on était petite et qu'on faisait on en parlait tout à l'heure en plus, les tresses, etc. À l'école par exemple, on avait des petites filles blanches qui disaient ah c'est des vrais cheveux, en vrai tes cheveux sont en dessous, et maintenant tout le monde le fait et ça me dérange fortement. Voilà. Moi c'est un exemple type hein, mais même par exemple au niveau du physique. Ouais. Comme on est des Africaines et tout, on est en chair, on a des fesses, on a des lèvres et tout, etc. C'était plutôt tabou avant. Et dès qu'il y a une certaine famille qui a commencé à mettre ça sur les réseaux, les Kardashians, voilà, tout le monde s'approprie ça. Maintenant, tout le monde va avoir des grosses fesses, tout le monde va avoir des lèvres. Moi, je pense que l'appropriation culturelle, c'est aussi quelque chose de tendanciel. ouais, aussi. C'est pour ça que je dis que je suis pas d'accord. Parce que pour moi, le fait de... Il faut comprendre le mot approprier quelque chose. On s'approprie. Ça, ils ont fait parce que moi, je te vois avec des cheveux, ça me plaît, je le refais. Tu vois, mais il y a des personnes qui le font, qui disent ouais ça vient de chez moi, ouais c'est moi qui ai fait, ou ils vont commencer à caricaturer. Ah quand je me tresse, non maintenant je suis tant, je m'appelle tant, je marche comme ça, les trucs comme ça. Là ils sont en train de caricaturer, mais c'est vrai parce que moi aussi je te vois avec des tresses ou avec des cheveux lisses comme ça me plaît, je vais le faire tant que je te respecte. Je m'approprie pas ta culture, j'aime bien, donc en gros je le fais. Oui donc, mais quand les gens par exemple ils vont dire que c'est joli sur quelqu'un qui n'est pas du tout de ta culture, mais sur quelqu'un qui est de ta propre, qui est de la culture même que ça vient, c'est moche. En fait, c'est pas la personne qui l'a fait qui s'approprie, non c'est les jugements. Voilà, c'est les gens qui ont jugé. Par exemple, moi si je te vois, je peux dire ah bah tes tresses te vont pas et ça va à une telle personne qui est un peu claire ou métisse comme ça. Ça ne veut pas dire que toi, quand tu l'as fait, tu te dis que c'est son maîtresse, ça vient de ma culture, ça vient rien. Toi, tu l'as fait parce que tu l'as trouvé jolie. Donc, c'est moi qui suis en train de te juger. Donc, c'est moi qui suis en train de te complexer. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que je pense que c'est bien quand... Enfin, il y a des limites. Au début, c'était bien parce que ça nous a permis... Ça permet à la société d'accepter qui on était parce que c'est devenu mondialisé. C'est-à-dire que maintenant, une fille qui passe en wax, qui a un wax, ça dérange personne. Alors qu'avant, on aurait dit « Ah, qu'est-ce qu'elle fait ?» Donc, moi, dans un côté, il y a une part de bien pour moi parce que ça a permis de l'acceptation de la culture africaine et nous-mêmes entre nous, pour être honnête, ça nous a permis de nous assumer un peu plus parce qu'on a moins de jugement, on a moins forcément le regard bizarre. Dans un autre côté aussi, je trouve ça pas forcément intéressant parce que à force d'aller dans l'excès, on perd aussi notre culture. Le fait que quelqu'un d'autre se l'attrape, on perd notre culture et dans ce cas, je trouve que c'est plus intéressant parce que on ne sait même plus c'est quoi la source de la culture, d'où vient cette culture, quelle est l'origine de cette culture. Par exemple, on parle des tresses, mais les tresses, ça avait un sens. Si on faisait des tresses, c'était dû à nos cheveux, etc. Après, quand les gens ils disent oui, mais par exemple, vous dites appropriation culturelle, mais vous portez des perruques, etc., etc. Faut pas oublier que si on porte des perruques, etc., c'est aussi les conséquences de la colonisation. En fait, on nous a forcé à lisser nos cheveux, etc. Et maintenant, nos cerveaux ils sont un peu formatés à se dire que c'est plus simple d'avoir des cheveux superficiels que naturels. Du coup, je trouve que c'est bien dans le sens où ça nous a permis de nous accepter et ça a permis au monde de connaître notre culture. Et je trouve que c'est pas bien dans le sens où
au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre qui on perd notre identité parce qu'ils sont... C'est à nous maintenant de continuer à expliquer, de montrer aux gens les tresses, c'est pas forcément les tresses. Quand par exemple tu prends les cheveux lisses comme ça, nous si quand on le fait, oui, c'est par rapport à la colonisation et tout ça, mais maintenant on le fait, c'est plus pour préserver. Oui, c'est plus pour préserver nos cheveux, parce que la différence des blancs entre guillemets est que eux, ils ont le droit. Là, on est dans un monde, par exemple, en France, on est chez les blancs, tu vois, et tu peux pas dire, par exemple, l'esclavage. Par exemple, excusez-moi, je vais rentrer dans l'esclavage. Les Noirs, ils ont leur histoire, ils ont l'explication. Ça fait des années qu'on la donne, personne n'écoute. Alors là, tu peux dire les tresses à cette histoire, mais malheureusement, étant donné qu'ils sont plus nombreux que nous, étant donné qu'on est dans leur pays, vu qu'ils sont plus nombreux que nous, vu qu'on est dans leur pays, ça sera toujours leur sens et leur origine parce que c'est eux qui dominent. Demain, un Noir, il parle et un Blanc, il parle. Je suis désolée, c'est pas du racisme ou quoi, mais ça a plus d'ampleur parce qu'on est dans leur culture et dans leur domaine. Donc si demain, tout le monde dit que ça vient de Kim Kardashian, par exemple, le fait de faire des plaqués, on est bien d'accord. Maintenant, tout le monde dit que ça vient de Kim Kardashian. Pourtant, nous, on le prône depuis des années que ça vient de chez nous. Mais ils l'entendent pas. Pourquoi? Parce que c'est leur culture et ils sont dans leur pays. Et on va les écouter, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu en fais, toi, par exemple, de Kim Kardashian quand elle a fait les deux tresses et qu'elle a appelé ça les Kim Braids, par exemple? C'est ce que je te dis. Là, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu fais et que c'est parce que tu l'as fait, parce que tu le trouves bien et que tu te dis pas ça vient de chez moi, là, je suis d'accord. Mais quand tu commences à dire ça m'appartient, c'est là que je dis non. Et c'est là que tu t'appropries le truc. Moi, aujourd'hui, je vais pas me mettre une perruque comme ça et je vais me dire, wow, ça vient de chez moi, c'est nous, on a créé la perruque, même si on sait que... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Même si ça vient vraiment de chez nous, mais vu que ce sont pas nos cheveux, vu que c'est le fait que c'est pas la même texture, la même matière, ça vient pas de chez nous. Donc même si on dit aujourd'hui, ouais, c'est nous les Noirs qui ont entre guillemets inventé la perruque, porté, changé de couleur, mettre tout. On sait que ça n'est pas Kim Kardashian qui se lève avec deux tresses qui dit non, ça s'appelle, je sais pas, ça s'appelle les tresses de Kim. Là, c'est du foutage de gueule. Là, c'est ça que moi, je ne veux pas. On peut aimer une culture sans pour autant dire que nous, tous ici, je suis africaine, on est tout africaine, mais on n'est pas habillés en wax aujourd'hui. On n'a pas apporté à pas nos tresses, à notre couleur de peau, on est habillés à... En fait, je pense que c'est pas forcément la personne qui va dire c'est de moi, en fait. C'est plus la société. Parce que tu as des personnes, des filles qui sont pas noires, non noires, qui vont porter du wax, mais ça fait des années que dans notre communauté, il y a des gens qui... Regarde, on va prendre un exemple. Beyoncé, ses courbes. Ça fait longtemps que Beyoncé, elle a de ces courbes-là. Elle a été raillée. À l'époque, c'était culotte de cheval et compagnie. Mais quand Kim Kardashian, elle a commencé à le porter, c'est pas Kim qui a dit c'est mon corps, blablabla. C'est aussi la société, en fait, qui lui a approprié ça. Donc finalement... Le problème, c'est qu'elle n'a pas dit non. Par exemple, pour les tresses comme ça qu'on lui a demandé, je me rappelle non, c'est parce qu'après ça parlait qu'elle s'excusait. Sinon au début elle disait non, ce sont mes tresses, c'est moi et mon coiffeur, on a inventé et tout ça. Et les gens ils lui ont dit mais tu te fous de notre gueule. Et sur internet, c'est partout, ça a commencé à envoyer des anciennes photos et tout ça. Et là elle a commencé à s'excuser. Parce que le fait qu'elle assume que ce sont ses tresses, que c'est elle et son coiffeur qui ont décidé de faire ça, c'est une invention de Kim. Donc automatiquement, elle s'est même pas appropriée, elle a pris même la culture, elle a bafoué. Et c'est ça que je ne supporte pas. Je vais peut-être dire un truc hors sujet, mais c'est peut-être hors sujet. Mais par exemple, pour moi, je pense qu'actuellement, je suis désolée de le dire comme ça, maintenant, la noire, c'est une vibe. C'est une vibe de ressembler à une africaine. Du coup, toutes les blanches ressemblent à une africaine, entre guillemets. Dans leurs habits, dans leur corps, ils veulent avoir des formes un peu comme nous, ils veulent être bronzés comme nous, ils veulent avoir des tresses comme nous, ils veulent s'habiller comme nous parce qu'ils veulent ressembler à l'africaine, d'accord? Le paradoxe dans tout ça... Bien sûr. Le paradoxe dans tout ça, c'est que... le paradoxe dans tout ça, pour moi, c'est que, à contrario, la femme africaine n'est toujours pas acceptée, alors que la femme blanche qui ressemble à la femme africaine est acceptée dans la société. Elle est adulée par nos frères. Par contre, moi, je suis désolée, c'est un truc qui m'énerve. Elle est adulée par nos frères et nos sœurs qui prennent exemple sur eux. Enfin, tu vois tes petites sœurs sur TikTok qui voient des nanas qui ressemblent à moi, sauf qu'elle est claire et elle est blanche, tu vois. Bon, alors le moment que vous attendez tous. Alors ma petite tenue que j'ai enfilée, qui nous vient de Maca Création, franchement je leur dirai jamais assez, c'est super quali, elle est adorable. Le collier c'est Nimba Art, d'ailleurs ils font une vente privée du 1er au 15 juillet je crois au Marais. Et du coup je pense que, exactement, c'est aussi notre société qui en fait, nous aussi je pense que c'est la faute de nous les Noirs, parce que je suis désolée, quand les blanches ils ressemblent à des femmes africaines, on est là, oh c'est exotique, putain c'est beau, elles nous ressemblent et tout. Mais quand c'est nous, jusqu'à présent, je suis désolée, ils ont toujours du mal avec nos cheveux, ils ont toujours du mal avec notre comportement, ils ont toujours du mal avec notre façon, mais
Bizarrement, quand c'est les Occidentaux qui... On accueille tout le monde. La différence, quand un blanc va en Afrique, il est accueilli comme si c'était je sais pas quoi. Pourtant, quand nous, on vient ici, si on arrive à venir... Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas le fait qu'on soit ultra passif? C'est pour ça que je dis on donne trop d'importance. C'est nous, on les adulte trop et en fait, à contrario, ils nous respectent pas forcément. Enfin, c'est trop. En fait, je pense que si nous, on les respectait pas et comme ici on les accueille pas comme on les accueille là actuellement, quand ils vont s'installer en Afrique. Et par exemple, la dernière fois je parlais avec un ami sénégalais, il me dit que le Sénégal c'est grand, mais il y a par exemple une ville, je crois c'est Saly si je ne me trompe pas, il n'y a que des blancs. Et ils sont appropriés ce quartier, alors que c'est même pas eux, c'est pas leur terre, c'est pas chez eux, mais ils sont quand même acceptés et ils sont adulés. Je trouve ça dommage, tu vois. Moi aussi, mais bon. C'est pareil, tu veux avoir un commerce, non, c'est pas, tu n'auras pas, mais quand le Libanais ou quelqu'un qui a une autre couleur de peau que toi va arriver, il va prendre. Donc, arrive un moment, c'est bien beau de dire appropriation culturelle, c'est bien beau de dire tout ça, mais c'est à nous de commencer à dire stop. C'est à nous de dire aujourd'hui, bon, ma chérie, tu as fait ça, oui, tu as fait ça, mais dis pas que ça vient chez toi. Si on ne s'impose pas, on ne va pas, parce que nous les Noirs, on ne va pas se mentir, on trouve toujours le coupable ailleurs. D'après chez nous, il y a un proverbe ivoirien qui dit si tu ne sais pas c'est qui, c'est un sorcier. C'est jamais de ta faute, c'est le sorcier. Tu vas marcher, toi, mais tu as vu le caillou, mais tu l'as pas fait attention, tu l'as cogné. Ah, les sorciers veulent me tuer. Pourtant, c'est toi. Non, mais c'est vrai. Pourtant, on met toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Le blanc, il va arriver sur le noir, le politicien, le dirigeant, le truc, les jeunes même de là-bas disent non. La fille qui veut faire Beyoncé, elle va pas se lever pour dire que elle va pas se lever pour dire que je fais moi-même. Elle va dire ah aujourd'hui j'ai voulu imiter Beyoncé. C'est une manière de redonner. Ah bah elle veut imiter Beyoncé. Aujourd'hui peut-être si demain je serai quelqu'un. Si demain quelqu'un me voit, il va dire ah bah je veux ressembler à Melika. Automatiquement, c'est moi, c'est mon nom qui va arriver parce qu'on a eu ce respect et c'est ce respect qu'on n'a pas. Aujourd'hui, tu vas marcher dans la rue, il y a un policier qui va venir. Là, ils sont en train de faire le défilé depuis parce qu'ils ont vu un attroupement de noirs. Voilà, ils ont vu des noirs, tu vois. Ils vont arriver. Pourtant, c'était des blancs qui étaient arrêtés là juste parce qu'on n'a pas ce pouvoir de se faire respecter. On accuse toujours quelqu'un, on met la faute sur quelqu'un, on se dit pas stop, arrivé là, il y a ceux qu'on ne peut pas citer les noms, là, ils ont eu des problèmes, mais nous on a vécu plus de 400 ans d'esclavage. Excusez-moi, aujourd'hui tu ne peux même pas citer les noms. Pour nous, on nous bafoue à la télé, on parle mal, on nous traite de singes, on nous traite de trucs parce qu'on n'arrive pas à s'informer. On parle d'optimisation tout de suite, tu sais. Ouais. Tu te dis, on t'appelle Fatou, tu dis, c'est pas tous les noirs qui sont Fatou, ils vont dire, ah ça a commencé, on voit du racisme partout. Ouais, parce qu'on n'a pas pu se faire respecter, je suis désolée. Ouais, et pour moi aussi, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Si on regarde aussi l'histoire africaine, par exemple, tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est pyramide, par exemple, les Égyptiens, c'était des Noirs et tout le monde le sait. Mais personne ne va le prôner. C'est eux qui ont commencé la mathématique. Aujourd'hui, personne n'est capable de pouvoir justifier comment ils ont fait les pyramides. Tout le monde dit que leurs calculs, ils étaient impressionnants et incroyables. Mais aujourd'hui, même ça, on nous l'a volé. Ça veut dire que ça fait des années que la connaissance du noir n'est pas légitimisée, la culture du noir n'est pas légitimisée, le noir lui-même n'est pas légitimisé parce que pour eux, le noir, malgré qu'on nous a accepté, on nous a toléré parce que humanité ou je sais pas quoi, le noir c'est toujours, on va dire, le sous-humain et puis le blanc c'est la suprématie. Donc d'un côté, j'en veux aussi à nos parents et à nos ancêtres et nos frères noirs parce que ils ont accepté ça. Ils acceptent ça aujourd'hui. Par exemple, nos dirigeants actuellement africains, ils acceptent ça aujourd'hui. D'un autre côté, je me dis, je comprends. Je comprends à l'époque, mais je comprends plus aujourd'hui. Quand je vois que le président congolais, il accueille le Belge à bras ouverts en oubliant que si aujourd'hui le Congo est comme il est aujourd'hui, c'est à cause de ce que la Belgique a fait, personne n'aura accepté. Aujourd'hui, les Arméniens, par exemple, les Arméniens n'acceptent pas que la Turquie rentre dans le sol, touche le Turc. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent de l'histoire. Ils se rappellent de l'histoire. Aujourd'hui, l'Allemagne et tout par rapport à l'URSS, etc., est pointé du doigt. C'est pas mon souci. Il faut boycotter l'émission. Ne sont pas acceptés parce qu'il y a eu une histoire. Mais nous, on accueille de bras ouverts, on fait des grandes cérémonies contre notre persécuteur. Et après, on se demande pourquoi notre persécuteur ne nous respecte pas. Mais arrivé un moment, il se dit, mais je leur ai craché à la gueule et puis ils me servent du vin, ils me servent à manger, mais
dit on te gifle. Le peuple occidental. Donc revenons à tout ce qui est appropriation culturelle. Donc, pour conclure, du coup, pour vous, si je comprends bien, c'est la nouvelle génération, c'est à nous de changer les choses. Enfin, Voilà, si j'entends bien nos parents, tout ça, bon, c'est cuit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement, nous, en tant que jeunes femmes noires, pour restituer justement Déjà, notre la première étape, moi, pour moi, c'est connaître son histoire. Ouais, je suis d'accord, connaître son Aujourd'hui, histoire. personne ne connaît rien. Les gens ne savent pas. Nos enfants, on nous apprend pas. On va nous dire C'est à nous d'aller chercher qu'est-ce qui l'information. s'est passé. Nos parents, ils ont du mal à nous dire d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Aujourd'hui, nos anciens, ils vont mourir, on n'aura plus l'histoire de l'Afrique. Dieu merci, il y a des livres, mais les livres, ça peut être encore, aussi les livres, c'est écrit. censuré, etc. Donc Donc ça a été écrit par qui aussi? Exactement. Et puis on n'a pas la curiosité. Je trouve que les Africains, excusez-moi, mais la majorité des jeunes Africains, on n'a pas la curiosité de chercher d'où on vient. On est plus dans la distraction. Après, toi, tu généralises un peu. Parce que pour le coup, moi, genre, je connais un peu, genre. La majorité. Ouais, mais je pense qu'il y en a. La diaspora, je trouve pas qu'elle est. Elle sera plus dans le. Attends, laisse la fête, etc. Ouais, ce que j'allais dire moi que par exemple par rapport à moi, mon histoire, genre je connais un petit peu l'histoire du Congo parce que je suis congolaise du coup, je connais un peu l'histoire du Congo et tout, etc. Après c'est vrai qu'il faut aller chercher l'information parce que si tu vas pas la chercher, elle viendra pas à toi, surtout par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais je pense que voilà, c'est quand même important, je pense, de ne pas généraliser et d'avoir l'espoir en fait que certaines personnes comme nous ont une certaine culture, ont une certaine voilà, un certain mindset et tout par rapport à tout ce qui est africain et tout ça. Et puis voilà, je pense qu'il faut garder espoir. Parce que c'est pas exactement s'accepter déjà, c'est mais avant tout connaître son histoire. C'est mon dernier mot. Je pense que c'est un beau mot de la fin. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup les filles. Hello, bon, je sais déjà, mais c'est quoi ton petit nom? Chioma, et toi? La Britannie, tu sais déjà. Ok, alors est-ce que tu sais ce que c'est que l'appropriation culturelle? Oui, j'ai une idée. D'accord. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui te dérange ou est-ce que tu trouves que bah non, c'est bien, c'est la mondialisation, faut partager? Bah en fait, je suis mitigée. Enfin, d'un côté, je trouve que, ça me dérange qu'il y a certaines personnes qui, en soi, c'est pas qu'elles se font des tresses, des personnes pas de couleur, enfin des personnes blanches qui se font des tresses. C'est pas ça qui me dérange. C'est qu'en fait, derrière les tresses, il y a toute une histoire. Ça appartient à la culture afro, et ces personnes, elles prennent seulement ce qu'elles ont envie de la culture afro, juste pour le style ou comme ça, alors que derrière les tresses, il y a toute une histoire. Surtout, c'est les hommes noirs, bizarrement, c'est les copines des hommes noirs qui ont commencé ça. Parce qu'ils voulaient s'intégrer à la culture de leur mec. Alors qu'eux-mêmes, ils sont partis prendre une culture extérieure à leur propre culture. Non, moi ça me dérange. Ils veulent pas. Ça me dérange parce qu'en fait ils disent oui, les noirs elles sont trop énervées ou je sais pas quoi, alors qu'en fait ils apprennent pas à nous connaître. S'ils nous connaissaient, ils sauront qu'on est toutes douces et tout. C'est une excuse parce que C'est quand une excuse. tu sais très bien genre d'où tu viens, ta maman est noire. Bah on va pas oui, se mentir. Ta sœur est noire, tu sais très bien comment est-ce que tu as été éduquée. Ouais, vous êtes nos sœurs. Vous êtes nos sœurs. Non, je suis pas ta sœur en fait. Ouais, surtout Elles les sortent de garçons où qui disent genre, je peux pas sortir avec toi parce que tu ressembles à ma sœur, mais ta mère con. Comment ça je ressemble à ta sœur? Non, parce que C'est-à-dire que ton ton père père ressemble à ta mère sœur et non, mais puis c'est ça. C'est ça. Là, en fait, moi, je les accuse pas. Moi, c'est l'éducation, c'est ce qu'ils ont eu à côté. C'est un mélange de tout. Non, C'est quelque part aussi l'influence qu'ils ont par rapport à leurs Moi, amis. je me rappelle, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai même pas envie de parler de ça parce que ça me touche. C'est ma meilleure amie. Sa maman, à l'époque, on vivait à Londres, elle nous disait « Je ne veux pas vous voir sortir avec des Noirs. » Parce que vu son vécu, ce qu'elle a eu avec des Noirs, tous les jours, je ne veux pas de Noirs, je ne veux pas de Noirs. Tout le temps, je me prenais la tête avec elle. Non, c'est une Noire, c'est une Camerounaise. Et tout le temps, je me prenais la tête, j'ai dit « Ah, maman et tout, moi j'aime que les Noirs et tout. » Non, mais c'est pas ça, parce qu'avec les Noirs avec lesquels elle est sortie, ils lui ont fait une grâce, mais de ouf. Venant d'elle, son histoire, je comprends qu'elle voulait pas de trucs. Mais imposer ça à ses enfants, je disais non. Je disais non, jusqu'au final, ma pote, elle a fait qu'elle a commencé à kiffer parce qu'elle est sortie qu'avec des Noirs, elle a commencé à kiffer jusqu'à elle est partie, tu vois. Elle est partie, mais c'était comme ça. Donc si ma pote, si elle me connaissait pas, entre guillemets, parce que moi, vu que je sortais qu'avec les Noirs, peut-être qu'elle serait dit, bon, je viens d'arriver dans un nouveau, parce qu'elle venait d'arriver, je viens d'arriver dans un nouveau pays, je suis ce que maman dit. Maman a dit pas de Noirs, donc je vais aller chez les Blancs, parce que les Blancs, ils sont doux, les Blancs, ils t'écoutent. C'est ça que je dis, quand les Blancs, ils finissent de t'écouter, le Noir, au moins, quand il veut pas de toi, il va... C'est ça. Non, mais pour rebondir sur ce qu'elle dit. Ah oui, c'est sur Internet. Je rigole à ma mère, elle est blanche. Pour rebondir sur ce qu'elle dit, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est vrai parce que malheureusement, pas tous les parents, mais souvent, ils pensent que quand on traîne avec des blancs, c'est synonyme de réussite. Ouais. Ah, elle traîne avec ses copines, ils sont blanches, sa société est blanche, c'est synonyme. En fait,
encore une fois, il n'y a pas de légitimité envers le noir, d'accord? Moi, je sais qu'un jour, par exemple, moi, la dernière fois, je parlais avec un garçon et tout, et je lui disais que je faisais des études de banque, etc. Il m'a dit, ah, c'est rare. J'ai dit, mais c'est pas rare. Dans ma classe, il y a énormément de noirs, en fait. Exactement. De nos jours, on fait tous des masters, mais vous voulez pas, vous voyez, mais vous voulez pas voir. On fait tous des masters. Exactement. Il y a que ça ici. Je suis diplômée samedi. Il y a que ça ici. Mais c'est ça. Et j'ai dit, mais... Moi, je suis pas dedans. Mais t'es sérieuse là? Non. Et en fait, c'est juste que, en fait, ils veulent pas voir l'ascension. Mais par contre, si on est entouré de blanches, elle va dire, elle, c'est sûr, elle a fait un master, alors que des fois, c'est pas le cas. Moi, je sais que moi, sur Paris, depuis que je suis arrivée pour mes études, mon entourage, c'est que des noirs. Mais c'est des noirs, je suis désolée, ils ont fait des études, etc., etc. Pour moi, c'est l'excellence black, et je préfère traîner avec l'excellence black qu'être avec des blancs où je me sentirais pas forcément bien dans tous les cinémas, ou que je serais la noire du groupe. Je déteste ça. Merci, ma sœur. Ça y est, notre numéro se termine. Alors, je sais pas qu'est-ce que toi tu en as pensé. Est-ce que les avis correspondaient à ce que tu pensais ou pas? En tout cas, pour ma part, c'est vrai que c'est super qu'il y ait la mondialisation et compagnie, mais il ne faut pas oublier que la communauté noire a une histoire qui n'a jamais été réparée. Donc je peux comprendre que certaines personnes soient sceptiques à l'idée que notre culture soit juste du commerce. Donc pour moi, en tout cas personnellement, ça me dérange encore aujourd'hui, bien que je puisse trouver ça beau dans notre communauté ou dans d'autres communautés. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis. Donc je t'invite à laisser un commentaire et à partager cette vidéo au maximum autour de toi afin qu'on puisse ensemble s'édifier autour du sujet. Ciao!